Baccalauréat Centre étranger 2022, observation d'un satellite Starlink. Les 18 mars et 22 avril 2020, deux fusées ont chacune mis en orbite 60 satellites de type Starlink. À terme, ce sont près de 12 000 satellites similaires qui doivent être mis en orbite. L'objectif est de constituer un réseau de satellites permettant un accès à Internet en tout point de la planète. On nous donne la masse de la Terre, le rayon de la Terre, la constante de gravitation universelle. L'étude est conduite dans le référentiel géocentrique. Son origine coïncide avec le centre haut de la Terre et ses axes pointent vers des étoiles lointaines. Ce référentiel géocentrique est supposé galiléen. La masse de Starlink est comprise entre 227 kg et 260 kg. Son altitude varie entre 340 et 1200 km. Sa vitesse de déplacement sur son orbite dans le référentiel géocentrique vaut 2,73 fois 10 puissance 4 km par heure. Sa taille est de environ 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Orbite d'un satellite Starlink. Le mouvement d'un satellite Starlink est circulaire. Le schéma, qui n'est pas à l'échelle, représente une partie de la trajectoire du satellite. L'attitude du satellite est notée petit h et son diamètre apparent depuis la surface de la Terre est l'angle noté alpha défini sur le schéma. Justifié à l'aide de la deuxième loi de Newton que le mouvement du satellite est uniforme. Introduisons pour cette étude le référentiel de Freinet. Au centre de gravité du satellite, nous allons représenter le vecteur normal U1,n du repère de Freinet, orienté vers le centre de la Terre, et le vecteur tangentiel du repère de Freinet, tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Dans le référentiel géocentrique, le satellite est soumis à la force d'interaction qu'exerce la Terre. Cette force d'interaction s'applique au centre du satellite. Elle a pour direction la droite reliant le centre du satellite au centre de la Terre. Et elle est orientée du satellite vers la Terre suivant le vecteur U1,n. Dans le référentiel géocentrique, le satellite est soumis à la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre. Appliquons dans le référentiel géocentrique supposé galiléen la deuxième loi de Newton au satellite. La masse du satellite multipliée par l'accélération du centre de gravité du satellite est égale à la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur le satellite. Le vecteur force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur le satellite est égal à la constante gravitationnelle G multipliée par la masse du satellite multipliée par la masse de la Terre divisée par la distance séparant le centre du satellite au centre de la Terre au carré multipliée par le vecteur unitaire U1,n. La distance séparant le centre du satellite au centre de la Terre est égale à la somme du rayon terrestre et de l'altitude petit h du satellite. Nous pouvons simplifier par la masse du satellite. Nous obtenons l'expression du vecteur accélération du centre du satellite. Ce vecteur accélération est collinéaire et de même sens que le vecteur normal du repère de Freinet. L'accélération est donc normale. Donc la composante tangentielle du vecteur accélération est nulle. Or la composante tangentielle du vecteur accélération est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse du satellite par rapport au temps. La dérivée temporelle de la valeur de la vitesse étant nulle, nous pouvons conclure que la valeur de la vitesse du satellite est constante. Le mouvement du satellite est donc uniforme. Définir, puis exprimer la période de révolution grand T
en fonction de la vitesse v'(s) du satellite, du rayon terrestre r'(t) et de l'altitude h du satellite. La période de révolution grand T du satellite est la durée que met le satellite pour effectuer un tour complet autour de la Terre. La période de révolution du satellite s'obtient en divisant le périmètre de l'orbite du satellite par la vitesse du satellite. Le périmètre de l'orbite du satellite est égal à 2π fois le rayon orbital, le rayon orbital étant égal à la somme du rayon terrestre et de l'altitude h. À l'aide de la deuxième loi de Newton, exprimez le rayon orbital RT plus h en fonction de la constante gravitationnelle, de la masse de la Terre et de la vitesse du satellite. Reprenons l'expression de l'accélération déduite de la deuxième loi de Newton. L'accélération est normale. La valeur de l'accélération est égale à g multiplié par la masse de la Terre divisé par le rayon orbital au carré. Or, la composante normale du vecteur accélération dans le repère de Freinet est égale à la vitesse du satellite au carré divisé par le rayon orbital RT plus h. Nous pouvons simplifier par le rayon orbital. Nous obtenons donc que le rayon orbital RT plus h est égal à g fois mt divisé par la vitesse du satellite au carré. Calculez l'altitude h du satellite commentée. Reprenons l'expression du rayon orbital, calculée précédemment, et déduisons-en l'altitude h du satellite. Petit h est égal à g fois mt sur vs au carré moins r indice t. La constante gravitationnelle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse de la Terre vaut 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Le rayon de la Terre vaut 6400 km. Il faut l'exprimer en mètres, donc il vaut 6400 fois 10 puissance 3 mètres. La vitesse du satellite étant exprimée dans l'énoncé en km par heure, il faut la convertir en mètres par seconde en divisant la valeur en km par heure par 3,6. Nous obtenons que l'altitude du satellite est égale à 5,24 fois 10 puissance 5 mètres, c'est-à-dire 524 km. L'altitude du satellite Starlink est bien comprise dans l'intervalle indiqué, c'est-à-dire entre 340 km et 1200 km. Observation du satellite. Le satellite peut être observé grâce à une lunette astronomique, instrument d'optique afocale constitué d'un objectif et d'un oculaire. L'objectif L1 de la lunette utilisée est modélisé par une lentille mince de distance focale f'1 égale à 600 mm et l'oculaire L2 par une lentille mince de distance focale f'2 est égale à 32 mm. Donnez la signification du terme afocal. Un système optique est dit afocal s'il donne d'un objet à l'infini une image à l'infini. Pour cela, le foyer image de l'objectif f'1 est confondu avec le foyer objet de l'oculaire f2. Le satellite est schématisé comme un objet AB perpendiculaire à l'axe optique, situé à l'infini de l'objectif. Construire l'image intermédiaire AIBI de AB, donnée par l'objectif, puis construire l'image finale AFBF de l'objet AB par la lunette astronomique. Le rayon incident provenant de B et passant par le centre optique de la lentille L1 n'est pas dévié. B étant à l'infini, les rayons incidents provenant de B sont parallèles entre eux. Ils se croisent donc après la lentille L1 en un point du plan focal image de la lentille, c'est-à-dire en un point du plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par f'1.
l'intersection du plan focal représenté en pointillé et du rayon émergent de la lentille L1 est donc l'image BI du point B à travers la lentille L1. Traçons alors le trajet du deuxième rayon incident. L'image BI du point B se trouve à l'intersection des deux rayons émergents. Comme l'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique, l'image AI-BI est perpendiculaire à l'axe optique. Et comme le point A est sur l'axe optique, le point AI est également sur l'axe optique. L'image AI du point A est confondue avec le foyer image f'1 de la lentille L1. Traçons maintenant l'image AF-BF de l'image intermédiaire AI-BI à travers la lentille L2. Soit le rayon incident passant par BI et le centre optique de la lentille L2, ce rayon n'est pas dévié. Comme le point BI est situé dans le plan focal objet de la lentille L2, tous les rayons incidents passant par BI émergent de la lentille L2 en étant parallèles entre eux. Les rayons émergents étant parallèles entre eux, ils se croisent à l'infini. Donc l'image finale BF du point B est rejetée à l'infini. Et comme le point A est sur l'axe optique, l'image finale AF du point A est rejetée à l'infini sur l'axe optique. Avec l'aide du schéma à l'écran, exprimez le diamètre apparent alpha correspondant à l'angle sous lequel les deux extrémités A et B du satellite sont observées depuis la surface de la Terre dans les conditions les plus favorables. Considérons le triangle rectangle au point A et exprimons la tangente de l'angle alpha. La tangente de l'angle alpha est égale au côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire à petit d sur petit h. Or, lorsque l'angle alpha est très petit et qu'il est exprimé en radians, la tangente de l'angle alpha est à peu près égale à alpha. Nous en déduisons donc que le diamètre apparent alpha est égal à petit d sur petit h. Notre œil n'est pas capable de distinguer les détails d'un objet dont le diamètre apparent est inférieur à 2,9 fois 10 puissance moins 4 radians. Indiquer si les points A et B d'un satellite Starlink peuvent être distingués à l'œil nu, on suppose que petit h est égal à 520 km. Nous allons calculer le diamètre apparent alpha sous lequel est vu le satellite Starlink depuis la surface de la Terre et le comparer au diamètre apparent minimum pour pouvoir distinguer les détails d'un objet. Alpha est égal à petit d sur petit h. Petit d est à peu près égal à 1 mètre. Petit h vaut 520 km, il faut l'exprimer en mètres, c'est-à-dire 520 fois 10 puissance 3 mètres. Nous obtenons que le diamètre apparent alpha sous lequel est vu le satellite Starlink depuis la surface de la Terre est égal à 1,9 fois 10 puissance moins 6 radians. Ce diamètre apparent est inférieur à 2,9 fois 10 puissance moins 4 radians. Donc, depuis la surface de la Terre, nous ne pouvons pas distinguer les points A et B d'un satellite Starlink à l'œil nu. Par définition, le grossissement G indice L de la lunette a pour expression alpha' sur alpha, où l'angle alpha' représente le diamètre apparent de l'image du satellite à travers la lunette astronomique. Mais nous pouvons également calculer ce grossissement en divisant f'1 par f'2. Montrer que la lunette utilisée dans cet exercice ne permet pas d'observer les détails d'un satellite Starlink. Nous allons calculer le diamètre apparent alpha' de l'image du satellite à travers la lunette astronomique et comparer sa valeur au diamètre apparent minimum pour pouvoir distinguer les détails du satellite.
Alpha prime sur alpha est égal à f'1 sur f'2, donc alpha prime est égal à alpha fois f'1 sur f'2. Calculons alpha prime. Alpha prime est égal à 1,9 fois 10 puissance moins 6 multiplié par 600 sur 32. Le diamètre apparent alpha prime de l'image du satellite à travers la lunette astronomique est égal à 3,6 fois 10 puissance moins 5 radians. La valeur de ce diamètre apparent est inférieure à alpha min qui vaut 2,9 fois 10 puissance moins 4 radians. Donc, nous ne pouvons pas distinguer les points A et B d'un satellite Starlink à travers la lunette astronomique.